Bonjour à tous, merci pour votre participation à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouveautés Business Central 2024 Wave 1, donc qui sont disponibles à partir de ce mois-ci. Notre webinaire se divisera en deux grandes parties. On va vous présenter en fait les nouveautés pendant 30 minutes et ensuite on aura 15 minutes de questions-réponses. Donc, je me présente, je suis Christophe Courvoisier, chef de projet chez Cosmo Consult et je suis accompagné de Hugues Bouquet-Deschaux, consultant finance chez Cosmo Consult. Bonjour à tous. Donc sur notre présentation des nouveautés, nous allons diviser notre présentation en plusieurs parties. On commencera par l'interface et l'expérience utilisateur pour ensuite aller sur les nouveautés sur les modules métiers. On va parler un petit peu de la durabilité de votre entreprise. Et ensuite, je laisserai la main à Hugues pour présenter les nouveautés comptables et fiscales. Donc, concernant l'interface et l'expérience utilisateur, sur cette release en fait, de Business Central, on va avoir principalement trois types de nouveautés. Des nouveautés autour de la gestion des erreurs, de l'assistance avec Copilot et une fonctionnalité permettant de scripter des scénarios utilisateurs. Concernant la gestion des erreurs, donc maintenant vous allez avoir de disponibles des actions dynamiques sur les erreurs. Donc, je vous ai enregistré en une petite démonstration. Donc, je suis sur une commande de vente et je saisis en fait un client qui est mal paramétré. Vous voyez que sur le message d'erreur, j'ai un petit lien en fait qui me permet en fait d'aller directement sur la fiche client avec un focus fait directement sur les paramètres manquants de l'utilisateur qui ont provoqué en fait l'affichage du message d'erreur sur la commande de vente. Ensuite, toujours autour des erreurs, vous avez dorénavant la possibilité, lorsque vous rencontrez un message d'erreur, de le partager avec d'autres utilisateurs, soit votre service IT ou bien un de vos collègues. Donc ici, par exemple, je suis sur une feuille article et je vais saisir un article qui n'existe pas. Donc j'ai le message d'erreur qui s'affiche et lorsque je vais sur ce petit lien ici, j'ai la possibilité de partager ce message directement sur Teams. Donc d'une part, donc vous voyez que j'ai la fenêtre en fait de Teams qui s'ouvre. Et si je reviens sur l'erreur, j'ai aussi un lien pour la partager via email. Donc un peu plus de facilité en fait quand vous rencontrez un souci, de demander de l'aide à l'extérieur en partageant le contenu de l'erreur que vous avez rencontrée. Au niveau de l'assistance de Copilot sur l'expérience utilisateur, vous avez, comme vous le savez, lorsque vous pointez un champ dans l'interface de Business Central, une bulle d'aide qu'on appelle le Tooltips, qui vous explique à quoi sert ce champ sur Business Central. Sur cette nouvelle version, vous avez maintenant un bouton qui vous permet en fait de poser des questions à Copilot en regard du champ en fait que vous avez sélectionné. Pour le moment, c'est disponible seulement en anglais et ça sera disponible courant de l'année en français. Pour finir, une fonctionnalité très intéressante, c'est la possibilité d'enregistrer des scénarios utilisateurs afin de pouvoir les reproduire à souhait. Donc, j'ai une petite vidéo qui vous présente cela. Donc là, je suis sur la page d'accueil Business Central. Je démarre en fait la fonctionnalité de Script Preview. Je clique sur Start New et à partir de là, je vais démarrer en fait un enregistrement et faire une série d'actions sur Business Central. Donc, comme vous le voyez, je vais sur la liste des articles. Ensuite, je clique sur Nouveau. Donc, le système me propose un modèle à sélectionner. Je sélectionne mon modèle. Ensuite, je vais donner une description à cet article. Et comme vous le voyez sur la droite,
l'ensemble de mes actions sont listées. Je vais indiquer d'autres informations, le mode d'évaluation de stock, le coût unitaire, et ensuite, j'arrête l'enregistrement. À partir de là, j'ai donc toutes mes actions qui sont listées ici. J'ai la possibilité de copier le lien vers ce scénario d'action, d'enregistrer localement le script que j'ai généré. Donc, comme vous voyez, j'ai la possibilité en fait de l'enregistrer en local. Et une fois que j'ai fait tout ça, si je retourne sur la page d'accueil de Business Central, vous voyez ici, j'ai toute une série de boutons qui me permettent de contrôler le scénario, de l'arrêter, de l'avancer d'une étape, de le faire reculer, etc. Là, je vais le démarrer. Et comme vous le voyez, Business Central reproduit en fait l'ensemble des actions que j'ai exécutées précédemment. Donc, cette fonctionnalité est assez disruptive. Dans le cas où vous avez des tests récurrents à faire, eh bien vous avez la possibilité en fait d'enregistrer vos scénarios de test. Et en plus de ça, lorsque vous rencontrez une erreur sur Business Central et que vous avez besoin en fait de transmettre un cas reproductible, soit au support Cosmo ou bien à votre service IT, eh bien vous pouvez utiliser ce genre de fonctionnalité pour gagner du temps. J'ai terminé sur la partie expérience et interface utilisateur, et maintenant je vais vous présenter les nouveautés au niveau des flux métiers. Les nouveautés se concentrent principalement sur différents sujets, donc principalement sur les projets, la partie vente, les analyses de données et la création du produit avec des fonctionnalités copilotes supplémentaires, et pour finir, sur la partie service. Concernant la partie projet, sur cette nouvelle version de Business Central, on a dorénavant la possibilité d'associer plusieurs clients à un projet et de faire de la facturation multi-projet. Donc tout d'abord, pour l'association de plusieurs clients à un projet, sur la fiche projet, vous avez ce nouveau champ qui vous permet en fait de définir le mode de facturation des tâches. Donc j'ai la possibilité d'avoir un mode de facturation de tâches mono-client ou bien plusieurs clients. C'est l'option en fait qui est sélectionnée ici. Et à partir du moment où vous avez sélectionné cette option, sur les tâches projet, vous allez pouvoir définir le numéro de client donneur d'ordre et le numéro de client de facturation. Et à partir de là, quand vous lancerez en fait la facturation du projet, eh bien, en fonction en fait des lignes planning projet que vous allez sélectionner, le système va générer une facture, soit ici pour le client 10 000 ou pour le client 20 000. Deuxième nouveauté sur la partie projet, c'est la possibilité en fait de facturation multi-projet. Donc ici, je suis sur une facture de vente et si je vais sur l'option ligne fonction, j'ai une extraction en fait des lignes de projet. Là, le système m'affiche toutes les lignes planning projet qui sont associées à ce client-là, tout projet confondu, donc tous les projets concernant ce client. J'ai la possibilité de les sélectionner, de cliquer sur OK et automatiquement, le système me ramène les lignes correspondantes sur ma facture. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, j'ai une facture pour un client particulier, mais qui concerne, au niveau des lignes, plusieurs projets et plusieurs tâches projets. Autre fonctionnalité autour des projets, c'est une fonctionnalité d'archivage. Donc ici, par exemple, je suis sur un projet et vous voyez que je vais le terminer. Donc le système me demande si je souhaite archiver le projet ou pas. Je vais cliquer sur oui. Et donc, il me confirme que le projet a été archivé. Et si je vais sur le nouvel écran Archive projet, eh bien, je retrouve en fait une copie en fait de mon projet dans les archives. Donc, cette fonctionnalité d'archivage automatique
est possible donc au changement de statut d'un projet, lors de la suppression d'un projet, son impression et sa facturation. Par contre, à aujourd'hui, les possibilités de restauration sont limitées. Typiquement, l'analytique n'est pas stocké sur l'archive de projet. Ça va sûrement évoluer dans les prochaines releases. Et par contre, autre chose à savoir, c'est que le projet source reste dans la liste des projets. Sur la partie vente, vous allez avoir une nouvelle fonctionnalité qui va arriver au cours de l'année, qui ne sera pas disponible tout de suite, qui va vous permettre en fait de demander l'assistance de copilote pour créer des lignes dans votre commande de vente. Donc là, ici, je suis sur un exemple de formulaire de commande de vente. Vous voyez que j'ai ce nouveau bouton-là, Get Line Suggestion, et que lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité, en fait, de décrire à Copilote ce que je souhaite ajouter en termes de lignes sur ma commande. Et à partir de là, le système va venir, en fait, rajouter les lignes de manière automatique. Autre fonctionnalité sur la partie copilote, vous allez avoir la possibilité d'utiliser copilote pour de l'analyse de données. C'est-à-dire que vous allez en fait lui demander une certaine matrice sur vos données et copilote va vous faire une proposition de matrice d'analyse de données qui, en fait, cette fonctionnalité-là automatise ce que vous connaissez lorsque vous êtes sur une liste et que vous souhaitez transformer par exemple la liste en tableau croisé dynamique. Et bien maintenant, on aura la possibilité en fait d'avoir de l'assistance de copilote pour créer ce type de tableau. Dernière fonctionnalité métier autour de Copilote, c'est de l'assistance sur la création des produits et notamment les variantes. Donc, lorsque vous êtes sur le formulaire en fait des variantes articles, vous avez la possibilité en fait de demander à Copilote de vous suggérer les variantes. Copilote va prendre en compte en fait les informations qui sont sur la fiche article et vous faire une proposition de différentes variantes possibles pour l'article. Et derrière, vous avez la possibilité en fait de confirmer et à ce moment-là, ces données sont enregistrées automatiquement. Dernière fonctionnalité principale au niveau de la partie métier, sur la partie service, dorénavant, vous avez la possibilité sur les articles d'indiquer en fait, tout comme vous pouvez indiquer à l'heure actuelle que les achats sont bloqués, les ventes sont bloquées, vous avez la possibilité sur la fiche article d'indiquer que la partie service est bloquée. Et à partir de là, cet article ne sera pas utilisable sur les commandes de service. Vous avez la même possibilité sur les variantes articles. Donc, on a la possibilité de bloquer l'utilisation du module service sur certaines variantes de l'article. Et dernière chose à ce niveau-là, sur les fiches articles de service, vous avez une notion de blocage aussi, et vous avez la possibilité de dire « je ne veux pas que cet article de service soit utilisé sur les contrats de service » ou bien sur l'ensemble du module service. Donc voilà sur les fonctionnalités métiers principales. Ensuite, en termes d'autres améliorations un peu plus mineures sur les projets, vous avez dorénavant la possibilité d'indiquer le magasin et l'emplacement par défaut directement sur la fiche projet. Sur la partie service encore, vous avez la possibilité de définir une politique de facturation par utilisateur. C'était déjà disponible sur la partie achat-vente. Vous pouviez dire cet utilisateur n'a le droit que d'expédier, que de facturer, etc. On peut le faire aussi maintenant sur la partie service. Sur la partie flux d'approbation, dorénavant, la table paramètres utilisateur approbation est disponible pour les flux Power Automate, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui veut dire que dans le cadre de la création de flux d'approbation via Power Automate, dorénavant, vous avez la possibilité d'utiliser les seuils d'approbation qui sont disponibles dans les paramètres utilisateurs de Business Central.
Vous avez maintenant la possibilité de copier des feuilles de temps, possibilité aussi d'enregistrer plusieurs fichiers en une seule fois. Vous avez certains use cases dans Business Central où vous pouvez faire du glisser-déposer de fichiers. Et bien sur cette nouvelle version, on peut en déposer plusieurs à la fois. Je vous ai montré des fonctionnalités de Copilot développées par Microsoft, mais dorénavant, on a aussi la possibilité d'étendre les fonctionnalités de Copilot. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un use case particulier qui nécessiterait l'utilisation de Copilot, eh bien, on a la possibilité en fait de créer ces use cases particuliers. Et pour finir, au même titre que depuis plusieurs années, on a un connecteur entre Business Central et Dynamics 365 Customer Engagement, Microsoft vient de sortir un nouveau connecteur qui permet en fait de connecter Business Central à Dynamics 365 Field Services. Dernière partie de mon côté, un sujet autour de la durabilité. Donc, au niveau de la durabilité, pour l'analyse en fait de la durabilité de l'activité de votre entreprise, Microsoft a ajouté en fait des fonctionnalités qui permettent de la collecte de données et d'effectuer des comptes rendus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de cette année, il y a une directive européenne qui oblige les grandes entreprises ainsi que les entreprises cotées dans l'Union européenne de pouvoir reporter en fait de la durabilité de leur activité. Donc pour supporter cette contrainte-là, Microsoft a rajouté tout un module de gestion de la durabilité avec tout d'abord un plan de compte de durabilité où, un petit peu comme un plan comptable, vous allez pouvoir en fait définir des comptes de durabilité. Ici, j'ai des exemples en fait pour les déplacements professionnels, les transports de marchandises, les déplacements domicile-travail, etc. Une fois que vous avez défini ce plan de compte, vous allez avoir toute une série de fonctionnalités qui vont tourner autour de ce thème-là et principalement ce qu'on appelle la feuille durabilité, qui peut être considérée comme une feuille comptable, mais sur le thème de la durabilité. Et à partir de cette feuille, vous allez avoir la possibilité de venir inscrire sur les comptes des écritures de durabilité pour reporter en fait vos émissions de CO2, etc. Associé à ces fonctionnalités, vous allez avoir principalement 3 rapports qui vont être disponibles sur Business Central, vous permettant d'extraire les informations de durabilité directement sous Excel pour rendre compte de vos émissions de CO2 sur le scope 1, 2, 3, ainsi que le CH4 et le N2O. Donc ici, vous avez un exemple de rapport de durabilité. Et voilà un autre exemple où on affiche les taux de CO2 émis par période, ainsi que le CH4 et le N2O. Voilà, j'ai terminé pour ma partie et je passe la main à Hugues pour la partie fonctionnalité comptable. Bonjour à tous, merci Christophe, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais maintenant donc vous présenter les nouveautés sur la partie comptable de cette mise à jour BC24 vague 1. Alors au cours de cette présentation, nous allons balayer 5 nouvelles fonctionnalités. Dans un premier temps, une amélioration du module de consolidation avec l'ajout d'un unique point d'entrée pour gérer les taux de change. 8 nouveaux layouts Excel sont mis à disposition par Microsoft. Nous verrons aussi l'intégration de Copilot dans le module de rapprochement bancaire. Nous verrons également des nouveaux champs sur les écritures comptables et la possibilité de gérer des comptes comptables en devises. Alors tout d'abord, sur le module de consolidation, Microsoft a ajouté un unique point d'entrée pour contrôler et gérer vos taux de change avant de lancer le traitement de consolidation. Donc cet unique point d'entrée est accessible à partir de la page centre de profit, taux de change, et ici vous pouvez retrouver les différents taux de change utilisés, les mettre à jour avant de lancer vos traitements de consolidation.
Les nouveaux layouts Excel, donc je vous ai dit qu'il y en avait 8. Donc on peut les retrouver en utilisant la recherche en haut à droite, en tapant Excel. Et donc ces nouveaux layouts concernent la balance client, la balance fournisseur, les balances AG clients et fournisseurs et les top lists des clients et fournisseurs. Alors si on regarde visuellement ce que ça donne, donc ça se présente sous la forme d'un tableau croisé dynamique, ce qui est très intéressant pour avoir une analyse plus fine des données. Vous pouvez ainsi filtrer vos données, vos rapports par code département, par toutes les dimensions qui sont disponibles sur vos écritures. Par ailleurs, Microsoft a ajouté dans les différents onglets du rapport les sources de données, ce qui vous permet de poursuivre l'analyse directement dans le rapport sans avoir à faire des allers-retours dans Business Central. Je vais maintenant vous présenter l'intégration de Copilot dans le rapprochement bancaire. Alors, je vais dans la page des états de rapprochement, je vais créer un nouvel état de rapprochement. Je renseigne le compte bancaire. Je saisis la date de relevé, donc qui va être le 31 janvier. Je vois que sur la partie droite, j'ai le détail des écritures compte à banque pour cette période. Je vais maintenant intégrer le relevé bancaire, ce qui va me mettre à jour la partie gauche avec toutes mes écritures de relevé bancaire. Je vais lancer le traitement de correspondance automatique qui est standard dans Business Central, qui n'est pas nouveau. Je renseigne un délai de carence. Voilà, donc 3 lignes ont été rapprochées sur un total de 7. Donc ça, c'est le traitement qui existait déjà. Il ne me permet pas de rapprocher énormément de lignes. Donc je vais dérapprocher, supprimer les correspondances sur ces lignes et je vais lancer maintenant le rapprochement avec Copilot. Donc vous avez un nouveau bouton en haut pour faire cela. Donc le système me génère des propositions. Et donc je vois qu'avec la correspondance automatique, j'ai mes 3 lignes que j'avais rapprochées tout à l'heure. Et en plus, grâce à Copilot, j'ai 2 lignes supplémentaires qui sont rapprochées. Et j'ai le détail en dessous. Donc elles concernent des encaissements clients. Et en fait, le système a été capable de retrouver pour une ligne de relevé plusieurs lignes de compte à banque correspondantes grâce aux informations qui sont stockées sur les écritures comptables et grâce au montant, au cumul des montants. Donc il va chercher de manière intelligente des informations, là où avant on avait simplement un automatisme. Je conserve ces propositions, donc mes lignes sont rapprochées, et donc je vois qu'il me reste 2 lignes sur ma partie gauche, donc 2 lignes de relevé bancaire qui ne sont pas rapprochées, et sauf que j'ai plus rien dans ma partie, dans ma partie comptabilité à droite. Donc il s'agit de lignes qui n'ont pas encore été saisies en comptabilité. Donc je vais d'abord devoir compléter ma comptabilité avant de faire le rapprochement. Donc je sélectionne mes 2 lignes. Auparavant, vous aviez cette fonction de transférer vers feuille comptabilité, qui était un petit peu longue. Désormais, vous avez un nouveau bouton avec Copilot, donc il va me générer, pareil, des propositions de compte de contrepartie pour ces lignes. Donc là, mes frais bancaires, il va me proposer de valider dans le compte 627 et ma publicité dans le 623. Je peux enregistrer ces propositions pour plus tard, les conserver, ce qui va valider directement les écritures en banque et me faire le rapprochement ici. Voilà, donc j'en termine avec cette présentation sur l'intégration de Copilot dans le rapprochement bancaire. C'est intéressant parce que c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de gagner pas mal de temps et de vous assister dans ce traitement. J'ai ajouté ici une petite page qui synthétise en fait les différents modules Copilot, les différentes fonctionnalités Copilot qui sont actives dans Business Central. Donc à partir de cette page, vous pouvez visualiser ça et désactiver l'une ou l'autre. J'ai ajouté également un visuel que vous pourrez retrouver à partir de cette page sur la localisation des serveurs Copilot. Alors, je pense que c'est intéressant de savoir que pour la France, les serveurs sont hébergés en Suède ou en Suisse pour des questions de compliance. Poursuivons avec des nouveaux champs sur les écritures comptables. Donc, je vais accéder à mon plan comptable, sélectionner mon compte d'honoraires, naviguer sur les écritures. Je vais filtrer par date pour avoir une progression. Et donc, je vois que j'ai un nouveau solde en fait qui s'appelle le solde courant.
qui me présente un solde cumulé à date. Donc en fait, le 10 avril, qui est la date de ma dernière écriture, j'ai le solde cumulé à cette date. Si je filtre dans l'autre sens, donc pour avoir l'écriture la plus récente en premier, le solde courant ne bouge pas. C'est bien la date qui est ma référence. Le système ne gère pas d'autres informations telles que le numéro de séquence ou autre. Alors également sur les écritures comptables, nous avons deux nouveaux champs. Il s'agit du code devise d'origine et du montant devise d'origine. Donc c'est assez intéressant parce que jusqu'ici, les codes devises étaient présents uniquement sur la comptabilité auxiliaire, donc les écritures compta clients, fournisseurs et banques. Désormais, vous pouvez les avoir sur vos écritures comptables. Alors j'ajoute cependant que par défaut, ces champs ne sont pas affichés. Il faudra une action de design de la part de votre administrateur pour les afficher. Dans la continuité de ces codes devises sur les écritures comptables, je vais vous présenter maintenant une nouveauté sur les fiches comptes, sur les fiches de compte général. Microsoft a ajouté un onglet, donc réévaluation, qui permet de gérer des comptes en devises. Donc vous pourrez paramétrer soit la même devise, soit il peut être utilisé dans de multiples devises. Et on peut paramétrer un code devise par défaut par compte. Par ailleurs, nous voyons ici la possibilité d'intégrer ces comptes dans le traitement d'ajustement des taux de change. Donc c'est quelque chose qui sera possible, mais dans des versions ultérieures de Business Central. Ce n'est pas prévu dans cette mise à jour BC24 vague 1. Alors les autres nouveautés et améliorations à venir sur la partie comptable, donc nous avons la date TVA sur l'aperçu comptabilité. Sur les feuilles achat et vente, l'utilisation des codes échelonnement qui étaient auparavant réservés uniquement aux documents et aux feuilles de comptabilité générale. Nous avons également la possibilité de valider les écritures employées en devises et enfin une petite modification sur la déclaration d'échange de biens puisque on a désormais le pays d'origine avec le code de traçabilité en automatique. Dans les prochaines mises à jour, quelques fonctionnalités intéressantes à venir. Donc, comme je vous en ai déjà parlé, la réévaluation des comptes comptables en devises. Le remplacement, enfin la mise à jour de la déclaration d'échange de biens, qui va être remplacée, la fonctionnalité actuelle qui va être remplacée par une nouvelle extension. Et enfin, la possibilité de personnaliser vos modèles clients et articles dans Shopify. Alors concernant la partie fiscale, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne tous à plus ou moins brève échéance. Il s'agit de la facturation électronique. Alors tout d'abord, un petit rappel du calendrier. Donc les obligations réglementaires ont été décalées de 2 ans, puisqu'au départ on était sur le 1er juillet 2024. Désormais, pour les grandes entreprises, l'obligation d'émettre et de recevoir des factures est décalée au 1er septembre 2026 et au 1er septembre 2027 pour les micro-entreprises, TPE et PME. Toutefois, dans Business Central, Microsoft a rajouté un certain nombre de tables qui vont vous permettre de faire du paramétrage sur ce module. Donc vous avez donc une table de paramétrage unique qui permet de paramétrer les différents composants. Et notamment de paramétrer les points d'entrée, les connecteurs avec l'opérateur de dématérialisation que vous choisirez. Par ailleurs, on a aussi en standard l'intégration du format PayPal et également la possibilité de personnaliser vos formats via l'échange de données. Donc, en visuel, ceci est la page de paramétrage. Donc, on retrouve le format standard PayPal. Ici, à droite, dans Service intégration, vous pourrez paramétrer votre opérateur de dématérialisation. Et donc ici, dans Service intégration, on va pouvoir paramétrer les différents connecteurs avec l'opérateur de dématérialisation. D'autres avancées sur ce module, la possibilité de consulter des documents électroniques via des documents validés, donc des factures par exemple,
mais également la mise à disposition d'un tableau de bord pour visualiser tous les documents envoyés et reçus avec le statut correspondant, si ça a été bien envoyé, si c'est en erreur, etc. Nous avons également l'intégration de tâches planifiées pour exécuter tous les ordres de réception et d'envoi de manière automatique. Et enfin, la possibilité de corriger manuellement les erreurs depuis les documents validés. Donc, corriger un document, puis le renvoyer en validation. Donc, en visuel, ce que ça donne, donc ici, on est sur un document validé. On peut naviguer sur sa version électronique. Et sur sa version électronique, on retrouve le statut et un log pour savoir s'il a été bien envoyé et combien de fois. Et donc ici, une visualisation plus complète des logs avec le statut pour chaque document, s'il a été envoyé ou pas. J'en termine avec la partie comptable et fiscale. Nous pouvons maintenant passer aux questions, si vous en avez. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est Dalila Salmoun, vous me connaissez déjà, je pense pour certains. Je faisais quelques webinaires de nouveautés et je vais me charger de reprendre les questions et de les dispatcher entre Christophe, Hugues et moi. Alors on a une question qui concerne l'ajout de documents joints. L'administration de la database a-t-elle plus de fonctions? Rétention policy. Question peut-être pour toi, Christophe. Oui, alors juste pour expliquer à tout le monde ce que c'est la notion de rétention policy. En fait, il y a quelques années, Microsoft a rajouté des fonctionnalités permettant en fait de définir des politiques de rétention de données. Et ça permet en fait de mettre en place des routines automatiques qui, par exemple, vont purger en fait le log des modifications de données de Business Central pour ne garder que 6 mois de données en vue en fait de éviter d'avoir un volume de données énorme sur certains thèmes, alors que ça ne sert pas forcément à grand-chose, par exemple, d'avoir 10 ans d'historique de modification des changements. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'évolution sur les politiques de rétention dans cette nouvelle release. Concernant en fait l'ajout de documents multiples dont je vous ai parlé précédemment, principalement en fait, ça pourrait être utilisé dans le cas où vous voulez importer un fichier texte, par exemple, sur une feuille comptable. Donc techniquement, on a la possibilité aujourd'hui sur les versions précédentes de développer ce type d'import, mais par contre, on avait une limitation pour ajouter les fichiers, on ne pouvait les ajouter qu'un par un. Maintenant, on pourra en ajouter plusieurs. Donc, en toute logique, cette notion d'ajout de documents joints multiples impacte pas les volumes de données dans la base, étant donné que principalement, en fait, c'est une fonctionnalité qu'on utilisera pour de l'import de données en vue d'enregistrement dans Business Central d'une donnée spécifique, par exemple des écritures comptables. Et si on réfléchit en fait au niveau des documents joints, par exemple sur une fiche client ou une fiche article, eh bien, de mémoire, vous avez une fonctionnalité qui est disponible pour supprimer les documents orphelins, c'est-à-dire les documents qui ne sont associés à aucune donnée dans Business Central. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Parfait, merci Christophe. On a une question de la part de Rémi sur les modifications concernant les e-documents. Donc, sont-elles susceptibles d'impacter les solutions e-documents déjà implémentées dans certains pays via des extensions? Alors, le module e-document de Microsoft Business Central, il est là pour couvrir 80% des besoins mondiaux. Donc, Microsoft met en place le module e-document en répondant aux réformes locales dans chacun des pays. Et ce développement de fonctionnalités complémentaires vient s'ajouter au module e-document qui est un module aujourd'hui développé sur une base internationale. Donc, chaque modification ou amélioration de ce module sera bénéficiaire à tous les pays.
Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si je n'ai pas répondu à la question, je vous demande d'ajouter des complémentaires, des choses complémentaires. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on a une question. Alors, oui, le webinaire sera disponible. Pas de souci. Alors, j'attends toujours quelques questions complémentaires. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. Alors, je n'ai toujours pas de questions complémentaires, Christophe et Hugh. Bah, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter là. Alors, une dernière il y en a question. encore une? Une dernière question, oui. Donc, est-il possible de faire archiver les projets en masse? Pas à ma connaissance. Comme je vous l'ai dit, en fait, l'archivage se déclenche de manière automatique sur certains événements. De mémoire, le changement de statut, l'impression, la facturation et la suppression, mais j'ai pas vu de fonctionnalité en fait de changement en masse. OK. Une autre question, y a-t-il une formation possible sur le CRSD? Concernant en fait les fonctionnalités autour de la durabilité que je vous ai montré, oui, bien sûr. Si vous le souhaitez, on a la possibilité en fait d'organiser des formations autour de cela. Il faudra nous laisser un peu de temps parce que la fonctionnalité vient tout juste de sortir, mais je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, c'est quelque chose qu'on pourra proposer sans souci. OK. Les scripts scénarios peuvent-ils permettre de réaliser de vrais tests de bout en bout dans Business Central? Genre création de commandes, génération de rapports, etc. Écoutez, a priori, oui. Je vous ai montré là un cas simple de création d'un article. Et à la fin de la création de l'article, j'ai arrêté les manipulations. Mais derrière, j'aurais pu continuer, prendre cet article, créer une commande de vente, etc., etc. Donc oui, en théorie, c'est possible. Maintenant, c'est tout nouveau, ça vient de sortir et c'est encore en bêta. Donc, je pense que c'est l'objectif de Microsoft. Après, je ne peux pas garantir que tous les scénarios fonctionneront. Merci Christophe. Une question pour toi, Hugues. Le coût de l'utilisation de Copilot, par exemple, avec le rapprochement bancaire? Oui, alors pas de coût supplémentaire pour l'utilisation de Copilot dans tous les modules standards de Business Central. Il va y avoir des coûts supplémentaires si vous souscrivez à Microsoft for Sales, qui est une solution beaucoup plus complète et qui n'est pas uniquement dans Business Central. Mais là, pas de coûts supplémentaires. Le seul cas en fait où a priori vous auriez des coûts supplémentaires, c'est si on vous développe en fait des processus copilote spécifiques pour vous, parce que dans ce cas-là, ce qu'il faut faire en fait d'un point de vue technique, c'est dans Azure instancier en fait une instance IA dans les data centers Azure et donc par conséquent cette infrastructure a un coût et si on fait par conséquent du développement spécifique autour de Copilot et qu'on doit développer un process particulier, il nous faut cette infrastructure Azure et donc là c'est susceptible de coûter un petit peu. Question pour toi, Christophe. En plus de la version 24, a-t-on des changements prévus sur les modules Cosmo?
Oui, il y en a de mémoire, mais mes collègues allemands ont sorti, en fait, ou déjà sorti ou vont sortir très prochainement une nouvelle version, en fait, de nos modules compatibles avec Business Central 24. Et à chaque fois qu'ils font une nouvelle release, il y a des nouveautés. Malheureusement, je ne pourrais pas vous les citer là. Alors, je ne vois pas d'autres questions arriver, donc peut-être qu'on peut clôturer. On est disponible de toute façon si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, pas d'autres questions, Christophe. Si tu veux clôturer la séance, je t'en prie. Eh ben, écoutez, on vous remercie énormément pour votre participation, en espérant en fait avoir répondu à vos attentes sur cette présentation des nouveautés. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur LinkedIn et à vous abonner à la page Cosmo. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci à tous. Bonne journée à tous.